Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Capella. Ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de prendre 20 petites minutes pour une approche très pédagogique de la modélisation système sous Capella. Pardonnez donc l'aspect volontairement simpliste du projet, il va nous permettre simplement d'illustrer chacune des différentes étapes de la modélisation. Et comme nous sommes des mecs super modernes, avec Alexandre, nous avons décidé de vous modéliser une sonnette de comptoir pour les hôtels. Donc nous voici ici dans Capella où nous avons déjà créé notre projet sonnette. Ce que vous voyez, c'est l'overview. C'est un guide extrêmement pratique pour votre projet et il va vous aider à faire les choses dans le bon ordre. On va donc y retrouver les différentes étapes de la modélisation et donc la première, l'analyse opérationnelle qui va vous permettre de définir les acteurs et leurs activités opérationnelles. L'analyse système pour décrire ce que fait le système pour répondre aux besoins opérationnels. L'architecture logique ensuite, qui va décrire comment fonctionne le système, et ce, indépendamment de toute implémentation physique. Et puis, l'architecture physique, qui va décrire comment est composé le système de façon physique. Alors nous ferons l'impasse sur le PBS, qui va décrire en fait quels sont les composants du système en tant que produit, la politique de make by reuse, la gestion de conf, les part numbers, etc. Voilà, nous démarrons donc maintenant notre analyse opérationnelle en créant un premier diagramme. Dans ce diagramme, nous allons donc définir les entités qui existent dans notre analyse opérationnelle, à commencer par l'hôtel. Dans cet hôtel, nous avons deux acteurs opérationnels qui interviennent. Tout d'abord, l'hôtesse et le client. Une fois que nous avons défini ces entités et ces acteurs opérationnels, nous pouvons passer au stade des activités opérationnelles réalisées par ces acteurs, qui sont tout d'abord pour l'hôtesse, elle va accueillir le client. Ensuite, pour la manière dont le client va être accueilli par l'hôtesse, il y a plusieurs choix possibles. Ce que nous avons négocié avec l'hôtelier, c'est qu'il y a une activité opérationnelle volontaire de la part du client pour prévenir l'hôtesse. De quelle manière le client va prévenir l'hôtesse? Eh bien, en fait, avec une interaction depuis l'activité opérationnelle prévenir l'hôtesse vers l'activité opérationnelle accueillir le client. Cette interaction, ça peut être de plusieurs types. Ce que nous avons négocié avec l'hôtelier, c'est qu'il y ait effectivement une interaction directe à travers un signal. Enfin, entre les deux acteurs opérationnels, le client et l'hôtesse, quel est le moyen de communication sur lequel va s'échanger ce signal, va circuler ce signal? Eh bien, ce que nous avons décidé avec l'hôtelier, c'est que ça se ferait avec un son. Donc nous avons un moyen de communication ici qui est le son. Voilà, donc à ce stade, nous avons terminé l'analyse opérationnelle. Nous avons un hôtel, un client, une hôtesse, des activités opérationnelles. Le client prévient l'hôtesse accueille le client. Nous avons un signal sonore échangé entre le client et l'hôtesse. Nous avons déterminé tout cela. À ce stade, il est important de souligner qu'à aucun moment nous avons parlé du système qui est pourtant l'objet de notre étude. Nous avons simplement explicité et analysé l'ensemble des éléments qui interviennent au niveau opérationnel et qui vont nous permettre de construire dans l'étape suivante notre système à travers l'analyse système. Dans notre analyse opérationnelle, nous pouvons donc passer à l'analyse système, dont l'objectif,
et de décrire ce que fait le système pour répondre aux besoins opérationnels. Donc je vais tout d'abord réaliser une transition depuis l'analyse opérationnelle, transition qui va me permettre de créer une fonction système par activité opérationnelle et un acteur système par acteur opérationnel. Transition, et la même chose pour mon client et mon hôtesse. Voilà, je peux donc créer mon premier diagramme d'analyse système. On va prendre un diagramme de type SAP. Mon système apparaît donc pour la première fois dans ma modélisation. Bon, il se trouve que c'est une sonnette. Et je vais également placer mes acteurs qui ont été transitionnés depuis le niveau précédent. En cliquant sur mes acteurs, je vais également pouvoir leur allouer les fonctions qui ont elles aussi été transitionnées automatiquement depuis les niveaux précédents. Voilà, et je vais les placer. Et donc tout l'objet de cette partie va être de faire passer par la sonnette le signal qui était auparavant directement entre le client et l'hôtesse. Donc pour ça, je vais créer un certain nombre de fonctions. Donc que fait mon système? C'est une sonnette. Donc mon système va sonner. Et c'est donc depuis sonner que va se retrouver le signal sonore en direction de l'hôtesse. Ma sonnette sonne. Évidemment, elle ne sonne pas toute seule. Il faut bien activer cette sonnerie. Et c'est donc l'activation de la sonnerie qui va déclencher un début de sonnerie vers la fonction sonner. Donc début de sonnerie. Et c'est donc effectivement le client qui va, alors non plus prévenir l'hôtesse, mais finalement déclencher la sonnerie par un échange, alors, soyons bêtes, mais efficace, par un ordre d'activation, puisque ma fonction s'appelle activer la sonnerie. Alors, ma sonnette sonne, elle ne va pas sonner indéfiniment, il va bien falloir qu'elle s'arrête. Alors arrêter, disons, arrêter la sonnerie, soyons pas trop précis, mais voilà, après un certain temps. Voilà, comme ça, on aura quelque chose d'à peu près cohérent. Cette fonction arrêtée après un certain temps doit se déclencher en même temps que le début de la sonnerie. On part donc du même port et on a cet échange de type identique, début de sonnerie. Et le arrêter la sonnerie après un certain temps va permettre d'arrêter la sonnerie par un fin de sonnerie. Bon voilà, j'ai un petit modèle sobre, mais qui reste bien concentré sur cet aspect boîte noire au niveau des interfaces externes et d'un premier niveau de décomposition de ce que doit faire le système. En complément de cette vue un petit peu statique, ce qu'on peut se proposer de faire, c'est un échange qui va apporter une vue, une partie dynamique à notre modélisation. J'ai replacé la sonnette au milieu et je vais disposer mes acteurs de part et d'autre. Le client à gauche, l'hôtesse à droite. Et puis je vais décrire les échanges fonctionnels entre les deux. Là, ça récupère automatiquement ce qui vient de mon diagramme précédent, donc c'est quand même très très pratique. Je retrouve mon ordre d'activation, je retrouve mon signal sonore et je vais pouvoir placer mes fonctions au milieu de tout ça. Donc ici, mon déclencher la sonnerie, déclenche l'ordre d'activation, je vais faire la même chose pour l'hôtesse. Voilà, donc je prends bien la place et puis ma sonnette, que va faire ma sonnette? Elle va activer la sonnerie. On n'est même pas obligé d'avoir la vue interne. Et puis on active la sonnerie. On sonne. On s'arrête après un certain temps. Voilà,
juste après, et donc l'hôtesse a bien entendu le signal sonore, elle peut accueillir le client, et puis un petit peu plus tard, ça s'arrête de sonner. On peut même pousser le détail un petit peu plus loin, en mettant les échanges fonctionnels entre activer la sonnerie et sonner, c'est un début de sonnerie, et voilà, on reproduit ça pour l'ensemble des échanges. Voilà, et là donc j'ai bien une vue dynamique, je déclenche la sonnerie, elle s'active, elle sonne, on accueille l'hôtesse, et ça s'arrête après un certain temps. Ok, donc nous passons maintenant à l'architecture logique. La première étape que nous allons suivre consiste donc, comme d'habitude, à effectuer la transition des différents éléments de l'analyse système vers l'architecture logique. Donc d'abord les fonctions système, transition, puis la transition des acteurs. Voilà, donc maintenant nous allons créer un diagramme d'architecture. Voilà, donc nous pouvons renommer notre système en sonnette. Nous pouvons également faire apparaître les acteurs. Et les fonctions dans les acteurs. Voilà, donc nous allons maintenant commencer à expliciter, à définir l'architecture de notre sonnette. Si on revient un instant aux fonctions que nous avons définies en analyse système, donc dans le système, nous avons défini les fonctions de activer la sonnerie, sonner et arrêter la sonnerie au bout d'un certain temps. Maintenant, nous allons essayer de définir les composants dans notre système qui vont nous permettre de réaliser ces fonctions. Alors, quels sont les différents composants dont nous avons besoin? Nous avons une fonction sonner, nous pouvons créer un composant émetteur de bruit. Voilà, donc c'est l'émetteur de bruit qui va sonner. Nous pouvons donc d'ailleurs allouer la fonction sonner à l'émetteur de bruit. Cela se fait avec Manage Function Allocation sur la fonction sonner. Voilà, donc ensuite nous avons également la fonction activer la sonnerie et la fonction arrêter la sonnerie au bout d'un certain temps. Au niveau de notre système sonnette, nous pourrions avoir par exemple, je dis par exemple parce que effectivement nous définissons l'architecture logique, donc nous essayons de définir une architecture qui sera indépendante de l'architecture physique choisie. Ici, comme dans l'architecture physique, on peut toujours définir les composants de différentes manières. Le choix que nous faisons, c'est d'avoir un composant récepteur d'activation, par exemple, qui va donc récupérer la fonction activer la sonnerie. Voilà, donc on alloue la fonction également. Activer la sonnerie. Je nomme le composant récepteur d'activation.
Voilà, et enfin, donc nous avons une dernière fonction qui s'appelle arrêter la sonnerie au bout d'un certain temps. Bon, même pour moi, il existe un mécanisme, un gestionnaire, quelque chose qui va gérer cette sonnerie. Donc on pourrait appeler créer un troisième composant gestionnaire de sonnerie. Voilà, donc le gestionnaire de sonnerie. Le gestionnaire de sonnerie, donc auquel on alloue la fonction arrêter la sonnerie au bout d'un certain temps. De la même manière que pour les autres. Voilà. Nous voilà ainsi arrivés à un premier stade de notre définition d'architecture logique. Effectivement, donc nous avons notre composant, notre système, qui contient maintenant un certain nombre de composants auxquels ont été allouées des fonctions qui sont elles-mêmes en lien et en lien avec des fonctions dans des acteurs externes. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on regarde cette architecture, nous voyons ici donc dans le récepteur d'activation activer la sonnerie, alors qu'on reçoit une activation de la part du client. Peut-être que avant d'activer la sonnerie, il y a quand même la notion de réceptionner un ordre d'activation. Donc ce que je propose, et ce sera un bon exercice, c'est de couper la fonction activer la sonnerie en deux fonctions. Une fonction recueillir l'ordre d'activation et une fonction activer la sonnerie. Voilà, donc tout simplement nous agrandissons, décalons celle-là, créons une nouvelle fonction. Ici, voilà, donc nous appelons recueillir l'ordre d'activation. Voilà. Nous remettons en place donc les échanges. Donc l'activation va sur recueillir de l'ordre d'activation. Entre recueillir de l'ordre d'activation et activer la sonnerie, il y a une activation également. Voilà. Nous aurions pu dire que c'était un ordre d'activation ici également. Voilà. Donc un peu de resizing. Voilà, alors un nouveau step dans la définition de notre architecture avec ces deux nouvelles fonctions. Donc recueillir l'ordre d'activation, activer la sonnerie. Et puis là on a un gestionnaire de sonnerie qui arrête la sonnerie au bout d'un certain temps. Ok, mais activer la sonnerie, en fait, est-ce que ça fait pas plutôt partie du gestionnaire de sonnerie? Après réflexion, je pense que si. Donc tout simplement, ce que nous allons faire, c'est changer l'allocation de cette fonction. On a tout à fait le droit, on est en train de définir notre architecture. Et puis donc on va resizer un petit peu. Voilà, donc voilà ce nouveau stade dans la définition de notre architecture, avec activer la sonnerie qui est dans le gestionnaire de sonnerie, et puis qui envoie donc le début de la sonnerie vers l'émetteur de bruit pour qui sonne, et qui prévient l'hôtesse, et puis le début de la sonnerie qui rentre dans une fonction qui arrête la sonnerie au bout d'un certain temps. Bon, cette fonction, je sais pas vous, moi je trouve que on peut peut-être l'améliorer un petit peu. Effectivement, au bout d'un certain temps, il y a quand même une notion de mesure. Donc on pourrait appeler, créer une nouvelle fonction, mesurer la durée de la sonnerie. Ce que je vous propose de faire tout de suite. Donc de la même manière, on crée une nouvelle fonction, mesurer la durée de la sonnerie. Voilà, donc la fonction mesurer la durée de la sonnerie reçoit bien en entrée le début de la sonnerie. Et en sortie de la fonction, en revanche, il y a la fin de la sonnerie, clairement, qui va de l'autre côté. Voilà, et enfin, la dernière fonction, arrêter la sonnerie au bout d'un certain temps, maintenant elle s'appelle tout simplement arrêter la sonnerie, puisque là on lui donne l'ordre d'arrêter la sonnerie directement. Donc je lui change son nom. Voilà, donc un peu de resizing pour finir. Voilà donc qui termine notre architecture logique. Donc juste un dernier message pour terminer, en redisant que ce que nous avons réalisé ici donc est une architecture donc logique, c'est-à-dire
comme vous le voyez bien, elle reste indépendante de tout choix d'implémentation physique. On reste vraiment dans un niveau logique qui peut s'adapter à plusieurs réalités, plusieurs implémentations physiques. Et donc voilà, ainsi se termine l'architecture logique. Passons donc à notre architecture physique. Donc je vais effectuer une transition, comme pour les précédents niveaux. D'abord la transition des fonctions, puis celle des acteurs, le client et l'hôtesse. Et enfin nos composants, émetteur de bruit, le récepteur et la gestionnaire de sonnerie. Je passe à la partie physique et je vais aller construire un Physical Architecture Diagramme. Donc dans l'architecture physique, notre objectif c'est de montrer comment est construit le système, de quoi il va être composé. Donc ce diagramme PAB va nous permettre de définir les composants d'implémentation, c'est ce qui est appelé les nœuds PC, et les composants déployés. Donc je vais placer mes acteurs, client et hôtesse. Je vais donc créer ensuite ma sonnette sur laquelle je vais pouvoir créer ou récupérer mes différents composants. Alors les composants que j'ai transités, donc je vais récupérer tous mes composants transités, voilà, et je les place. Donc maintenant pour chacun de mes composants et de mes acteurs, je vais aller regarder quelles sont les fonctions dont j'ai hérité lors de la transition. Déclencher la sonnerie, donc je vais pouvoir dire que mon client en effet va déclencher la sonnerie, mon hôtesse va toujours accueillir le client, et puis je vais faire la même chose pour mes composants déployés. Bien, donc là, j'ai repositionné un petit peu, j'ai agrandi, j'ai replacé. J'ai donc le client qui déclenche toujours la sonnerie, ça me va, ça me plaît bien. J'ai un récepteur d'activation qui recueille l'ordre d'activation, gestionnaire de sonnerie et un émetteur de bruit. Voilà, tout ça, c'est pas très physique. Alors, ce qui me vient vite à l'idée, c'est que l'émetteur de bruit, eh bien, c'est un dôme. Jusque-là, je pense que c'est assez évident. Il assure la fonction de sonner, ça me paraît logique. Le récepteur d'activation, lui, a priori, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à un bouton poussoir, si on se met dans le cadre d'une sonnette. Un bouton poussoir, ça me va bien. Le bouton poussoir recueille l'ordre d'activation. Oui, c'est peut-être pas très très parlant. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour déclencher la sonnerie, un bouton poussoir, on va dire que ça va transmettre une pression, oui, allez, transmettre un appui, transmettre une pression. Voilà. Alors on transmet une pression à quoi? Pour quelque chose qui va activer la sonnerie, pour taper sur le dôme, eh bien c'est un marteau. Le bouton poussoir déclenche le marteau va aller taper sur le dôme, activer la sonnerie, donc frapper le dôme. Frapper le dôme. Alors je me retrouve avec deux fonctions, gérer la durée de la sonnerie et arrêter la sonnerie. Est-ce que c'est le marteau qui fait ça? Alors c'est là qu'on voit que non, on va donc changer cette affectation et on va déplacer notre arrêter la sonnerie et notre gérer la durée de la sonnerie. Dans notre choix physique, c'est le dôme qui, par sa nature, sa capacité à résonner, va s'arrêter au bout d'un certain temps. C'est donc lui qui assure la fonction de gérer la durée de la sonnerie et également la fonction d'arrêter, puisque c'est dès qu'il aura fini de vibrer qu'il va s'arrêter. Je redéplace un petit peu les fonctions.
Voilà, donc j'ai replacé mon bouton poussoir, mon marteau, mon dôme qui sonne et qui en même temps s'occupe de gérer la sonnerie. Alors ici, début sonnerie, gère, fin sonnerie, parfait. Parfait, ça me plaît bien, sauf que ils sont un peu tout seuls au milieu de ma sonnette, tout ça. Et un bouton poussoir, un marteau et un dôme, ça tient a priori sur un socle. Donc ça, je m'en aperçois maintenant, mais c'est pas grave. Donc je vais créer mon socle. Voilà, et puis je vais placer mes différents éléments sur mon socle. Donc je viens de créer mon socle, et hop, je vais positionner tous mes éléments en drag and drop sur mon socle. Et je replace mon socle, presque. Voilà, j'ai donc placé mon socle, ma sonnette, mon client, mon hôtesse, et j'ai l'intégralité de mes fonctions et de mes échanges fonctionnels sur ma partie architecture physique.